K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de ce mardi 16 janvier. Tout de suite les titres de cette édition. 38 départements placés sous vigilance orange pour neige et verglas. La Meuse, la Marne et la Haute-Marne sont concernés. La musique résonnait dans les couloirs de l'ESAT de Vitry-le-François à l'occasion d'un atelier musical dans le cadre des concerts de poche. Un nouveau centre de formation ouvre ses portes à Saint-Dizier proposant des formations audiovisuelles, journalistiques et de communication. Et enfin, nous irons à Bar-le-Duc, dans une boutique qui redonne vie à vos téléphones cassés, vous le verrez. Et voilà pour les titres. Météo France a placé l'ensemble de la région Grand Est en vigilance orange, neige et verglas ce mercredi matin. Des épisodes de pluie verglaçante sont attendus dans le sud de la Haute-Marne dès 22h ce mardi et remonteront dans le nord du département au cours de la nuit. Pour cela, les communes s'organisent. L'exemple à Mézières, près de Joinville. Écoutez. Nous, au niveau de la commune, on a deux modes de fonctionnement. Le premier, c'est que chaque année, avant l'hiver, au mois de décembre, fin novembre, on va dire, on dispose dans chaque rue de la commune des bacs qui sont remplis de sacs de sel et qui sont donc à disposition des habitants pour que finalement ils utilisent ce sel pour gérer leur environnement immédiat, donc devant leur habitation. Et puis, par rapport à notre dispositif, qui est celui qu'on va mettre en place à partir de ce soir, dans la mesure où on a su par les médias que les intempéries allaient être assez conséquentes avec verglas demain matin, cette nuit, et neige la nuit d'après. Donc ce soir, avec l'adjoint et avec un conseiller municipal et un bénévole, on va mettre du sel, on va projeter manuellement du sel sur les rues communales, qui sont vraiment en pente et qui en ont besoin parce que les rues départementales, normalement, sont de la gestion du département. Et puis, donc, jeudi matin, comme ça sera fortement enneigé, un agriculteur nous prête tous les ans une lame, met à disposition de la commune une lame. Et donc, jeudi matin, l'adjoint, qui est également agriculteur, va, avec ce matériel, déneiger les rues communales de la commune. Donc voilà, on s'organise comme on peut avec les moyens que l'on a pour que les citoyens ne soient pas pénalisés. Et donc en raison de conditions météorologiques défavorables, les préfectures de la Haute-Marne, de la Meuse et de la Marne ont décidé de suspendre les transports scolaires dans leurs départements respectifs. Cette mesure prend effet de ce soir 22h et restera en vigueur jusqu'à demain 22h également. Cette décision pourrait être réévaluée en fonction de l'évolution des conditions météorologiques. Direction Vitry-le-François pour un atelier musical étonnant. Musique en chantier de son nom avait lieu ce matin à l'association des parents d'enfants inadaptés, l'APEI. Le but, découvrir la musique classique de manière amusante. Un reportage de Gaël Bossu. En jouant avec son marimba, cet instrument africain, Maxime est en train de composer la musique d'une histoire. Et pas n'importe quelle histoire, celle imaginée par son public du jour, des résidents de l'APEI de Vitry-le-François. Après proposition de tous les spectateurs, l'histoire choisie est finalement un remake du Petit Chaperon Rouge, dans lequel ce dernier rencontre et tombe amoureux d'un cerf. Attention! Quand un joue loin, tu entends, cerf? Ouais? Le bruit de la cornemuse! La chasse à court! Charlotte s'occupe de la mise en scène, pendant que Maxime compose la bande sonore. Parmi toutes ces œuvres, une quinzaine, je sélectionne pendant nos temps d'échange ce qui correspond à leur souhait de narration. Donc s'ils souhaitent que ça se passe dans une forêt, j'essaie d'aller chercher une musique de forêt. S'ils souhaitent que ça se passe sur Mars, sur la Lune, dans un cinéma en ville, je vais choisir des musiques qui correspondent à leurs attentes. Et donc il y a comme ça une interaction très forte entre leur imaginaire qu'on fait travailler pendant l'atelier et le répertoire. Et comme dans un chantier, tout le monde participe. Beaucoup, ils aiment la musique, c'est quelque chose qui les transporte en général.
Ils apprécient énormément la musique. Puis même de travailler par rapport à réfléchir sur une histoire, et puis tous ensemble, c'est aussi important. Cet atelier musical participatif a été mis en place par l'association Concert de Poche et se balade entre écoles, centres sociaux et autres structures pour faire découvrir la musique d'une autre manière. Ça permet de gommer certains freins ou certains a priori sur la musique classique et du coup de venir à la rencontre des personnes et de leur proposer ce type d'atelier. Ils réalisent que finalement, en fait, cette musique les fait voyager comme toute autre musique. Et ça leur donne envie de venir au concert. L'association organise d'ailleurs un concert classique ce vendredi à Vitry, auquel tous les participants du jour ont été conviés. Et une fierté pour Puissance Group, un nouveau centre de formation ouvre ses portes à Saint-Dizier ce mardi, Studio P. Le centre propose un catalogue d'une dizaine de formations portées dans le domaine de la communication, de l'audiovisuel et du journalisme. En septembre 2024, une préparation au concours des grandes écoles de journalisme sera même lancée. Un sujet de Clémentine Coppola. Dans le paysage de l'enseignement professionnel, un nouveau centre de formation émerge, Studio P. Établi depuis avril 2022 en tant qu'association à but non lucratif, Studio P vient d'obtenir en septembre dernier sa certification Calliope, attestant de la qualité de ses formations professionnelles proposées. Désormais, le centre propose un catalogue d'une dizaine de formations. En septembre 2024, une préparation au concours des grandes écoles de journalisme sera lancée. Les formateurs seront issus de Puissance Télévisions et de Pécom ou alors seront externes pour garantir une diversité et une richesse dans les approches pédagogiques. Le but d'avoir créé ce centre, c'est effectivement de pouvoir permettre déjà aux jeunes du territoire de se lancer dans des formations de ce domaine, mais également d'attirer des jeunes du territoire voisin. Les grandes écoles de journalisme, par exemple, sont situées tout de suite dans les grandes villes, Strasbourg, Paris, Lille, pour ne pas les citer, et du coup on est au cœur du Grand Est et on leur offre l'opportunité de centraliser tout le monde ici. On a des formations effectivement sur un format court d'une durée de 1 à 5 jours qui permet vraiment de viser une compétence spécifique, par exemple les réseaux sociaux ou encore le média training. Mais on a des formations, une formation longue, on démarre avec la prépa aux écoles de journalisme qui, elle, est une durée de 7 mois et demi. Après l'attentat d'Arras survenu le 13 octobre 2023, le plan Vigipirate avait été rehaussé sur l'ensemble du territoire national au niveau le plus élevé, urgence attentat. Le lundi 15 janvier, le ministère de l'Intérieur indique qu'il redescend d'un cran. Le plan est désormais en sécurité renforcée et risque attentat. Plusieurs mesures particulières additionnelles peuvent être également activées en complément des mesures permanentes de sécurité et selon les domaines concernés par la menace dans les aéroports, les gares ou les lieux de culte par exemple. Depuis juin 2021, l'enseigne Homer Phone Repart est installée à Bar-le-Duc. Réparation, vente d'accessoires et de téléphones, plusieurs services sont proposés dans cette boutique parisienne. Un public reportage de Manon de Fontis. Après Saint-Dizier, c'est à Bar-le-Duc, en juin 2021, que l'enseigne Homer Phone Repart s'est installée en plein cœur de la galerie marchande Leclerc. À la tête de cette boutique parisienne, Jordan, responsable des ventes, et Yacine, technicien. On fait presque tous les types de problèmes. Alors souvent c'est l'écran cassé, la batterie qui tient plus, qui reviennent le plus souvent. Après on change aussi les micros, les caméras, les lentilles. On fait aussi de la microsoudure au niveau des cartes mères. Donc c'est assez varié. Yacine remet en état chaque jour en moyenne une quarantaine de téléphones. En plus de la réparation, la boutique propose de la vente d'accessoires, mais aussi de téléphones d'occasion. Un service très apprécié par la clientèle. C'est un domaine en fait qui fonctionne très bien pour le coup, pour la simple et bonne raison. En tout cas, nos clients nous font confiance aussi, que ce soit dans le conseil, mais c'est souvent aussi moins cher, donc plus abordable. Conseiller et accompagner les clients, tel est le rôle de Jordan. Aujourd'hui, il renseigne Janine, venue pour la première fois de Ligny-en-Barrois. Et vous en pensez quoi du coup de ce service ici Le monsieur là, il est très bien. Il est très sympa. Puis c'est la première fois que je viens, puis il est très sympa. Comme Janine, les avis des autres clients sont positifs. Un bilan donc satisfaisant pour cette jeune enseigne parisienne. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo très fraîches avec cette vigilance orange. Très bonne soirée à tous et à demain.
toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.